La team, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2 Na06 bis. On va Là, regarder ça vient. une vidéo de Mila Jasmine qui va faire une mise au point sur sa grossesse parce qu'elle a été accusée d'avoir fait une fausse grossesse et adopté un enfant. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Franchement, j'avais vraiment besoin de faire une mise au point sur Snap concernant toutes ces rumeurs absolument absurdes, sordides, méchantes. Donc voilà, j'ai fait une vraie mise au point sur Snap. Ce serait trop long de refaire une mise au point ici sur Insta. Donc je vous mets mon Snap ici. Au moins, voilà, c'est clair pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas et qui ont jamais cru, la vie continue. On passe à autre chose. Surtout qu'il y a tellement plus grave. Mais voilà, c'était une accumulation et j'avais vraiment besoin de mettre toute cette histoire au clair, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà mes amours. Bon mes amours, je vais nettoyer mon visage. Coucou ma team, j'espère que vous allez bien. Mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais mieux. Je vais beaucoup mieux parce que je pense que j'avais besoin de faire une vraie mise au point de toutes ces rumeurs infondées, de tout cet acharnement, parce qu'au final, c'est de l'acharnement, c'est de l'harcèlement, toutes ces fausses rumeurs très graves. Et je trouve ça triste au final de devoir, d'avoir été au point de montrer des choses si personnelles de ma vie, comme ma cicatrice, comme des photos de mon bébé que j'aurais souhaité garder pour moi. Mais tellement c'est allé loin, parce que vous savez que de base, toutes ces rumeurs, elles ont commencé quand j'étais enceinte. Et j'y ai pas prêté attention parce que je me disais, non mais je suis enceinte, donc c'est ridicule. Toutes ces rumeurs de fausse grossesse, pour moi, c'était, ça y est, ça allait passer tellement c'était ridicule. Au final, quand j'ai accouché, ça n'a que fait s'intensifier, ça a été de pire en pire. Ça a commencé à analyser tout, c'est-à-dire jusqu'à la taille de mon fils, jusqu'à dire oui, il fait pas le poids normal, oui, il mesure pas tant, il a l'air grand, alors que déjà personne connaissait ni le poids ni la taille de mon fils. Et franchement, Dieu merci qu'il y a des vraies mamans, qu'il y a des gens qui ont vraiment accouché. Parce que ça se voit que les gens qui écrivent, c'est des gens qui n'ont même pas porté la vie. Parce que déjà, rien que pour ça, ils sauraient que chaque enfant est différent, chaque accouchement est différent, enfin, chaque grossesse aussi est différente. Chaque grossesse est différente, on ne porte pas toutes le même nombre de kilos. Il y en a qui ont la peau élastique, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Genre, chaque grossesse est différente. Arrêtez de croire que vous connaissez tout. Et ensuite, alors, je voulais juste revenir sur une dernière chose, et je pense que ce sera vraiment la dernière, ma cicatrice de césarienne. Et j'ai partagé une photo de moi en bikini 10 jours après mon accouchement, c'est ça. Aujourd'hui, même si je vous montre une photo de moi en bikini, vous ne verrez toujours pas ma cicatrice. Ma cicatrice n'a pas disparu au bout de 10 jours. Ma cicatrice, elle est toujours là. Et je pense que je l'aurai pendant des années. Mais le but d'une cicatrice, c'est de cacher. Le but d'une césarienne, c'est de la cacher. Je vous explique, hein. On ne vous fait pas une cicatrice ici ou au-dessus du nombril, il faut le savoir. Encore une fois, ça, il n'y a que les femmes enceintes, même pas que les femmes, hein, que les femmes enceintes qui peuvent savoir que déjà, premièrement, la tête du bébé se trouve vers le bas. C'est-à-dire qu'à la fin de votre grossesse, vous voyez la nature, comment elle est bien faite. Votre bébé, il se positionne normalement, je dis bien normalement, parce qu'ici, il faut tout préciser, puisque sinon, on va me dire, non, mais moi, ma cousine, elle était vers le haut. Non, normalement, un bébé, pour sortir normalement, est censé se trouver vers le bas, la tête vers le bas. Donc, c'est pour ça que cette cicatrice, elle se fait en bas. Et en général, vers le bikini, pour que justement, quand on est au maillot de bain, en fait, on n'ait pas cette cicatrice traumatisante, visible, apparente toute sa vie. C'est pour ça qu'on essaye de la faire la plus bas possible pour pouvoir la cacher. Ma cicatrice, elle est toujours là, hein. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est-à-dire que moi, personnellement, ma césarienne, elle m'a traumatisée parce que de base, j'étais pas censée avoir une césarienne. J'étais censée accoucher normalement, sauf que j'ai eu des complications. J'ai eu exactement la même histoire que Sarah Lopez. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, j'anticipe encore parce qu'on va dire ah mais tu copies l'histoire. Non, non, je copie pas, j'ai une cicatrice, je vais pas copier une histoire, d'accord. Donc de base, moi, j'étais pas censée avoir une césarienne. C'est quelque chose qui m'a traumatisée parce que même si j'ai été anesthésiée au niveau du bas, euh, j'ai senti toutes les manipulations, j'ai tout entendu. C'est quelque chose qui vraiment m'a marqué et m'a choquée. Maintenant, c'était pour le bien de mon bébé. Donc quand votre bébé il est en danger, vous pensez à rien d'autre que la vie de votre bébé. Mais moi, c'est quelque chose qui, même cette cicatrice, même la douleur que j'ai eue après, j'ai énormément souffert. Faut savoir que quand même,
On m'a ouvert le ventre. Quand vous subissez une césarienne, vous vous en remettez pas aussi rapidement qu'un accouchement normal. Quand je dis j'ai eu du mal à m'en remettre, ça m'a pas empêché un mois après d'aller à l'anniversaire de Manon, parce que je préfère encore une fois anticiper, on ne m'a pas enlevé une jambe. Quand je vous dis qu'on a du mal à s'en remettre, c'est que j'ai quand même subi une chirurgie lourde, traumatisante, qui fait que, en fait, quand vous sortez de l'hôpital et que vous avez cette cicatrice, il faut faire super attention. Mais en même temps, vous venez d'être maman. Donc, vous vous occupez de votre fils, vous le portez, etc. Et cette cicatrice, elle fait très mal, très mal, parce que vous faites à peine ça, en fait, ça tire. Vous baissez à peine comme ça, pareil, ça tire. C'est comme si, en fait, c'est comme si ça tirait sur vos abdos. Je sais pas comment expliquer. Il y a des débiles qui pensent que bikini, 10 jours après, la cicatrice elle avait disparu, mais allô, on n'est pas dans un truc de miracle. Ma cicatrice, elle n'a pas disparu, elle est toujours là, simplement, elle est en dessous de mon bikini. Après, chacune vit son accouchement à sa manière. Il y en a qui sont plus choqués que d'autres. Mais je tiens quand même aussi à remercier, parce que je parle de détracteurs, mais du coup, ça a suscité énormément d'amour, de soutien. J'ai reçu peut-être 4200 messages et ça fait même pas 24 heures. Les filles, vous êtes des bombes, vraiment, parce que vos mots, ils ont su me toucher, ils ont su apaiser mon cœur, ils ont su apaiser cette haine de maman. Vous savez, quand on est là à vous accuser à tort, même ne serait-ce que juste quand on parle de votre bébé, il y a des gens, ils ont même pas de race. Vous savez ce que c'est? Même pas d'âme pour parler d'un bébé. Et surtout quand on est maman, encore une fois, il n'y a qu'une maman qui peut comprendre qu'il ne faut pas parler de son bébé. Tellement ça nous touche, il ne faut pas parler du bébé d'une maman parce que ça, c'est trop grave. Comme ici, il faut se justifier de tout, vous allez comprendre que ma cicatrice est toujours là, parce que si je ne le fais pas, de toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, quelque chose que j'aurais voulu garder, voilà, ça c'est mon ventre, hein. J'ai pas non plus le ventre de Jennifer Lopez. Il reste encore un tout petit peu la marque, c'est mon nombril. Hein, voilà, c'est pas un faux ventre, d'accord. Là, vous voyez que ma culotte est quand même très basse. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord que là, il n'y a pas de cicatrice. Et pourtant, c'est très bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, la cicatrice. Voilà. Là, ici, il y a une cicatrice. Voilà. Vous voulez voir ma cicatrice? Vous allez voir ma cicatrice, il n'y a pas de problème. Au point où on en est, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est pas fake. On va bien zoomer, hein, comme ça on va pas croire que c'est du maquillage, voilà. En tout cas, sachez une chose, c'est la dernière fois que vous irez dans ma culotte. C'est la dernière fois que je me justifierai. Je trouve que cette histoire, elle allait beaucoup trop loin. Je pense que les gens qui se sont acharnés sur moi, j'espère que vous vous remettez en question. J'espère que vous vous remettrez en question, mais quoi qu'il arrive, même si c'est pas le cas, tout se paye dans la vie, tout se paye. Que vous me fassiez des excuses aujourd'hui ou demain, en tout cas, c'est vous et votre conscience. Sachez-le, que vous acharnez comme ça sur une maman qui doit se justifier à ce point, mais vous devriez avoir honte. Vos théories, vos complots, parce que vous n'avez rien à faire de votre vie. Honte à vous. Mon vrai prénom, ça n'a jamais été un secret pour personne. Puis complément d'enquête a pris un malin plaisir à en plus le rappeler à toute la terre entière, ce qui ensuite a précédé d'énormes polémiques. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on est en train de me sortir une vidéo. Oui, mais un jour, tu as précisé à Jérém Star que t'as nani, que t'as nana. Je ne m'appelle pas Marie-Charlotte. Je ne m'appelle pas Marie-Antoinette. Je n'ai pas un prénom composé. D'accord? Quand j'ai dit c'est ce qu'on m'a inventé, on m'a inventé un prénom composé. Mon vrai prénom, c'est Marie. Mon deuxième prénom, virgule, c'est Charlotte. Je ne m'appelle pas Marie-Charlotte. Sauf que à Dubaï, dans cet hôpital, parce qu'on va dire, non, mais dans cet hôpital, c'est simple, ils écrivent les 2 premiers prénoms. C'est comme ça. Et en plus, j'en ai pas 2 de prénoms, j'en ai 3. J'ai 3 prénoms et j'aurais pu en avoir 4. Je vois que ça commence à sortir les vidéos de Jérém Star. Oui, mais à l'époque, tu as dit que Charlotte s'était inventée. Non, on disait que je m'appelais Marie-Charlotte. Je ne me suis jamais appelée Marie-Charlotte. Je m'appelle Marie en vrai. Je ne m'appelle pas Marie-Antoinette. Je ne m'appelle pas Marie-Chantal. Complément d'enquête, il y a beaucoup de choses que je leur ai reprochées. Par exemple, la manipulation, la directive des images. Mais s'il y a un truc sur lequel ils ne se sont pas trompés, c'est mon prénom. Les filles, ne pleurez pas. Je sais que c'est choquant. Je sais que c'est honteux, vraiment honteux, d'accuser une femme comme ça à tort, une maman.
Je sais que j'ai fait beaucoup réagir, surtout quand j'ai partagé la photo de mon fils pour la première fois que je tenais dans mes bras ou quand j'ai partagé mon fils qui sortait de mon ventre. Je sais que ça a ému beaucoup de gens parce que vous avez trouvé ça horrible que j'en vienne en fait à devoir me justifier à un tel point de montrer des choses aussi intimes, encore une fois, telles que ma cicatrice, parce que vous êtes des femmes, parce que peut-être que vous êtes des mamans, mais déjà vous êtes des femmes avant tout, vous êtes des êtres humains avant tout, parce qu'il y a peut-être même des hommes qui peuvent comprendre, parce que vous êtes des êtres humains avant tout. Et la jalousie, c'est un de ces péchés. Regardez comment ça peut ronger l'humain. Regardez ce que ça pousse à créer des rumeurs, des choses. Tout ça, pourquoi? Pour de la jalousie. Et le plus triste, le plus accablant, c'est qu'on est en plein mois du Ramadan. Mais vous imaginez un mois où on est censé se faire pardonner, un mois où on est censé demander pardon, un mois où on est au moins censé, normalement c'est toute l'année, hein, mais au moins un mois, si on a un minimum de fois, au moins un mois où on fait l'effort d'être mieux. Mais vous imaginez ces gens-là, ils sont irrécupérables. Moi, je vais reprendre ma vie. Et j'espère sincèrement que mes détracteurs se remettront en question. Vraiment, vraiment, même si pour moi vous êtes une peine perdue. Et je me cache bien de dire tout ce que je pense de vous parce que je ne vais pas casser mon jeûne pour vous. Euh, de toute façon, il n'y a rien de plus que je peux montrer. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus intime que je peux montrer. Ça y est, croire, j'ai envie de vous dire, c'est comme quand on vous a montré que vous n'avez pas voulu croire. Il y a rien qu'on peut faire pour vous. Vous êtes perdus, vous êtes des égarés, il n'y a rien qu'on peut faire pour vous. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je vais reprendre ma vie. Ça y est, je vais arrêter de me rendre folle parce que c'est trop grave, trop, trop grave. Et j'espère que ces rumeurs, ça y est, ce sera fini une bonne fois pour toutes. Et quoi qu'il arrive, même si c'est pas fini, pour moi, en tout cas, c'est terminé. Merci du fond du cœur parce qu'au final, dans quelque chose de mauvais, il y a toujours un bien. Il y a toujours le bien qui ressort. Le nombre de messages, les filles, que j'ai reçus, je vous jure, vous savez, des fois, un message, ça peut, ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut apaiser son cœur. Ça peut même changer sa journée. Vous m'avez fait du bien. Vous avez apaisé mon cœur. De toute façon, je recevais déjà plein de messages où on me disait non mais Mila, moi mon ventre il est redevenu plat tout de suite après mon accouchement. Il y a des gens qui m'ont dit moi mon bébé il a accouché à 5 kilos, il mettait déjà du 6 mois. Mais déjà heureusement que mon bébé il faisait pas 5 kilos à sa naissance. Heureusement qu'il mettait pas du 6 mois. Parce que s'il avait mis du 6 mois, mais mon Dieu, c'est sûr que là on m'aurait condamné sur la place publique. C'est sûr que là on m'aurait dit que j'avais adopté, sûr. Et juste pour les gens, pour remettre un truc dans son contexte, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi je parlais du Maroc. Oui, je disais, pardon, il y a des gens qui n'ont pas compris, parce qu'il y a plein de gens normaux qui sont juste choqués, qui hallucinent de cette rumeur, qui n'ont pas compris pourquoi je parlais du Maroc. Il faut savoir que de base, on a dit que j'avais fait appel à une mère porteuse alors que j'étais enceinte, que je snappais enceinte, qu'on voyait mon ventre. Ils ont dit que j'avais fait appel à une mère porteuse. Ensuite, ils ont dit que j'avais un faux ventre. Et ensuite, ils ont dit que j'avais fait une adoption au Maroc. Ils ont dit que j'avais adopté un petit enfant au Maroc. Et encore une fois, si ça avait été le cas, je m'en serais jamais cachée. Jamais je m'en serais cachée. Ensuite, arrêtez de croire qu'un bébé, c'est comme un sac et que si facilement on peut l'emmener d'un point à un autre sans que ça se sache. Arrêtez de croire qu'on est dans la Casa des Papel, là. De croire que je suis elle professeur. Vos théories, là, arrêtez. Si j'avais adopté un enfant, ça se saurait. Jusqu'à, ils ont essayé de sortir des faux documents, des faux papiers. En plus, il y avait écrit ambassade d'Algérie. Alors, mais franchement, la honte, mais vraiment la honte. Ça y est, allez vous trouver une vie, allez vous trouver une occupation. Vraiment, je comprends pas comment on peut dormir sur le profil en plus, dormir sur le profil d'une personne que soi-disant vous aimez pas. Ça veut dire que, genre, vous êtes condamné à me regarder tous les jours alors que vous ne m'aimez pas. Mais arrêtez de vous faire souffrir, arrêtez de vous faire du mal et arrêtez de faire du mal aux autres. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi je parlais du Maroc, pourquoi je faisais référence au Maroc. Je suis allée dans des orphelinats au Maroc, j'ai rendu visite à des orphelinats, j'ai aidé des orphelinats. Et j'espère, Inch'Allah, que je continuerai à le faire. Mais vous voyez, ça, c'est des gens, encore une fois, qui parlent mais qui n'aideront jamais les autres.
qui n'aideront jamais l'orphelin, qui n'aideront jamais personne, parce qu'ils sont même pas capables de, ils sont même pas capables de s'aider eux-mêmes. Ils n'ont ni la fibre maternelle, ni l'instinct humain, ni le cœur, ils ont rien. C'est le néant. Donc voilà, mon snap a quasiment fait 1 million de vues. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'étaient absolument pas au courant de cette rumeur. Euh, il y a des gens qui sont atterrés, qui sont choqués. Voilà, je suis désolée mes petits chats qu'on en vienne à ce point, de devoir se justifier tellement le monde est méchant. Euh, mais bref, en tout cas, voilà, comme je vous ai dit, moi c'est la dernière fois. J'ai pris le temps, vraiment le temps, et j'ai pris sur moi et j'ai montré des choses très, 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 très personnelles que j'aurais souhaité, croyez-moi, que j'aurais aimé, que j'aurais voulu, que j'aurais préféré garder pour moi. Maintenant, ainsi soit-il, je ne peux pas vous dire plus, ça y est, stop, c'est bon, ça y est, je ne peux pas vous montrer plus que dans ma culotte. Voilà, je vous le redis, je ne peux pas vous montrer plus. Donc maintenant, faites-vous une raison et débranchez-moi. Voilà, sur ce, je reprends ma vie. Et, et gros cœur sur vous. Et merci, merci, merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc voilà, c'était là. Ça, c'était à l'époque où elle était enceinte. On reconnaît les taches les taches de rose, les points de beauté. Story de Mila Jasmine. Voilà, c'était la story de Mila Jasmine qui s'est justifiée, qui a montré sa cicatrice. Bon, moi, je veux bien la croire. C'est vrai qu'elle avait été. Il y avait plusieurs blogueurs et gossip de Insta et YouTube, plus le loup de la street, plus quelques Snapchatters qui ont mis en doute sa grossesse. Après, au Maroc, l'adoption au Maroc, c'est pas la plus simple en plus. C'est très compliqué une adoption au Maroc, surtout que l'enfant on peut pas lui changer de nom, de lui donner un nom de famille étranger et ni un prénom étranger. On ne peut pas lui enlever sa nationalité. Aucun Marocain peut lui enlever sa nationalité. C'est assez compliqué. Et il n'a même pas le droit d'héritage, il me semble, un truc comme ça. Ou voilà, donc c'est pas le plus simple d'adopter un enfant au Maroc. C'est vraiment un peu compliqué. C'est comme obtenir la nationalité marocaine, c'est très très compliqué. Même si on a un parent, voilà, il faut certaines conditions. C'est assez complexe, voilà, les adoptions au Maroc, voilà, tout simplement. Donc, bon, moi, je veux bien la croire qu'elle est tombée enceinte, voilà. Après, sur certaines photos, il y a eu des doutes que des gossips et des blogueurs ont mis en avant. Voilà, le loup de la street lui a même fait une vidéo réponse parce qu'il n'aime pas. C'est sur la chaîne principale Actu YTB2. Vous trouverez la vidéo du loup de la street qui tacle Poupette, Mila et Bassem et Marc Blata dans une seule vidéo, 4 en 1. Voilà tout simplement pour la petite actu. Donc Mila s'est justifiée, elle a montré sa cicatrice de la césarienne. Je veux bien la croire. Voilà, après, c'était pas non plus. Ça a fait beaucoup de bruit, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. C'est pas gravissime. C'est pas comme le cas de Carla qui a fait de la sorcellerie ou des trucs comme ça. Même si elle avait adopté un enfant et qu'elle avait menti, il n'y a pas mort d'homme, je vais dire. Après, oui, pour la crédibilité, pour la faire passer pour une menteuse, une mythomane, voilà. Après, oui, elle s'est fait passer pour une arabe ou une maghrébine. Rien que le nom, Jasmine, Mila Jasmine, alors qu'elle s'appelle Marie. En deuxième prénom, Charlotte. En troisième prénom, je ne sais pas. Donc ça, c'est bof, quoi, de se faire passer. Et moi, j'y ai cru. J'ai souvent tapé Mila Jasmine origine. Et j'ai souvent trouvé sur plusieurs sites internet que son origine était qu'elle avait des origines algériennes alors qu'elle n'en aurait pas du tout, en fait. Ça, bof, c'est bof de se faire passer pour une maghrébine, voilà. Faut être fier de ce que l'on est, quoi que l'on soit.
Même si elle est convertie, son mari, il me semble qu'il est converti aussi. Serait d'origine italienne, si je dis pas de bêtises. L'ex à l'autre, là, donc qui a laissé 3 enfants. Là aussi, ça a fait beaucoup de bruit, comme quoi elle aurait volé le mari. Apparemment, elle ne le savait pas. D'après ses dires, elle ne le savait pas. Quand elle a su, elle serait séparée. Lui, il l'aurait divorcé. Après, il serait marié. Voilà. Donc voilà pour la story, la petite actu du jour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas 06 bis, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.